Salut tout le monde, je vous emmène avec moi aujourd'hui en Écosse, donc j'espère que ça va vous plaire. On a repéré pas mal de lieux, on fait pas mal de choses, surtout très nature pour ce premier voyage en Écosse. Je vais essayer de vous montrer un petit peu tous les beaux petits trucs, les bons plans et voilà. On est donc parti une semaine début mai en Écosse. Donc on a atterri du côté d'Édimbourg et ensuite on a pris la route pour aller du côté de Blair Drummond et Stirling pour passer la nuit et manger. On est arrivé assez tard. Le lendemain, on est allé visiter Doune Castle qui n'était pas très loin. Pour les fans d'Outlander comme moi, vous allez sûrement le reconnaître puisque c'est le château qui a servi pour le clan Mackenzie. La visite dure à peu près 1 heure, on apprend des petites choses sur le tournage et sur le château en lui-même. Je vous le recommande si vous êtes dans les alentours. Ensuite, on a pris la route direction les Trosachs et le Loch Lomond. On s'est arrêté du côté de Callander pour manger un petit peu, puis on est allé faire une randonnée, donc la randonnée de Ben A'an. La randonnée est vraiment très belle et donne une superbe vue sur le Loch Catherine. On a eu vraiment toutes les saisons pendant la randonnée, aussi bien du soleil que de la neige en arrivant au sommet, mais ça donne vraiment une ambiance et une atmosphère assez spécifique à l'Écosse et au paysage, c'était vraiment super sympa. Ensuite, nous avions à faire la route jusque Fort William en passant par la vallée de Glencoe. La vallée de Glencoe est juste magnifique. Vous allez entendre souvent ce mot dans la vidéo puisque tout était vraiment magnifique, j'ai adoré. Je vous laisse regarder les images qui parlent d'elles-mêmes. Après avoir passé la nuit à Fort William, le lendemain on a fait un petit détour avant d'aller sur l'île de Skye. Nous sommes allés du côté de Glenfinnan, c'est là où on peut voir le fameux viaduc qui a été utilisé pour les films Harry Potter. Le paysage est encore une fois différent mais toujours super beau. On a pu voir passer le train à vapeur sur le viaduc, ça a tout de suite mis dans l'ambiance Harry Potter, c'était super sympa. Ensuite, nous avons continué notre route pour rejoindre l'île de Skye. On s'est arrêté un moment à Island Donen Castle, qui est un château qui s'avance dans la mer, c'est vraiment super joli. On ne l'a pas visité, mais si vous en avez le temps, faites-le. Étape suivante, l'île de Skye qui a été un de nos gros coups de cœur de ce séjour. Sur l'île de Skye, vous pouvez d'abord voir beaucoup de moutons qui traversent la route, donc faites attention. On a décidé d'aller directement voir les Fairy Pools. Il s'agit d'une petite balade au pied des montagnes. On peut y voir une succession de cascades plus ou moins grandes. C'est super joli et super impressionnant de voir ça justement dans un endroit comme celui-là.
Le temps n'était pas forcément au rendez-vous, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au contraire ça donne une ambiance un peu spéciale au paysage et c'est super sympa. Les montagnes à cet endroit-là sont super impressionnantes, on se croirait vraiment dans le Seigneur des Anneaux. Après ça, on a rejoint notre Airbnb du côté de Portree où nous avons passé la nuit. Le lendemain, nous en avons profité pour visiter le nord-est de l'île avec 2 grosses randonnées qui nous ont laissé vraiment des super souvenirs. La première, c'est la randonnée des The Allman Hofstor. Ce grand menhir donne un aspect fantastique au paysage, c'est super beau. La seconde randonnée est celle qui vous donne la vue la plus étendue sur l'île. C'était encore une fois très joli. Salut! Donc on est toujours sur l'île de Skye. Il y a du super soleil, on a trop de la chance, mais il fait super froid comme vous pouvez le voir. Et là on fait une rando de malade, c'est magnifique. Vous pouvez faire demi-tour à tout moment puisque la randonnée est quand même assez longue, mais si vous allez jusqu'au bout et que vous montez tout en haut, eh bien la vue est juste splendide. Le jour suivant, nous sommes partis visiter Fairy Glen. C'est une petite balade accessible vraiment à tout le monde. On se croirait cette fois-ci dans le film Le Hobbit avec toutes ces petites collines vertes. Il y a des cercles au sol de pierre qui donnent ce côté féerique. Normalement il y en a beaucoup plus mais elles ont été enlevées pour cause de sécurité et par rapport à l'environnement. Donc ça enlève un petit peu ce côté féerique mais tout de même c'est super joli. Ensuite direction l'ouest de l'île où nous sommes passés par Dunvan Castle sans le visiter encore une fois, mais si vous en avez le temps faites-le. Nous avons ensuite marché jusqu'à une plage de sable fin et d'eau turquoise. On se demande vraiment si on est toujours en Écosse à cet endroit-là, c'est un peu surprenant dans le paysage, donc si vous avez l'occasion d'aller jeter un œil, n'hésitez pas. Ce jour-là, nous avons ensuite repris la route jusque Fort Augustus et le Loch Ness. Nous avons passé la nuit dans cette petite ville qui est très mignonne. Le lendemain, pour notre avant-dernier jour, nous avons dû faire beaucoup de route pour retourner du côté de Stirling. Nous avons quand même pris le temps de nous arrêter du côté de Ben Nevis dans les montagnes pour faire une petite randonnée pour aller voir la super cascade Still Waterfall. Vous la voyez de loin ou vous pouvez vous rapprocher à l'aide d'un pont de singe ou en marchant dans l'eau. On en a profité pour pique-niquer et ensuite nous avons repris la route en passant de nouveau par la vallée de Glencoe.
Dernier jour, nous ne voulions pas du tout partir, donc nous sommes retournés un petit peu en randonnée du côté de Queen Elizabeth Forest Park. Il faisait très beau, donc c'était super joli, toutes ces couleurs. Et nous avons fini par retourner tout doucement à Édimbourg pour prendre l'avion. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura donné envie d'en voir un petit peu plus et d'aller voir par vous-même tous ces magnifiques paysages. Si vous êtes amoureux de la nature et des randonnées, foncez, allez-y, c'est vraiment super beau. N'hésitez pas à aller voir mon article où j'ai détaillé le maximum de choses sur mon séjour et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir et liker la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.